Bonjour à tous, on se retrouve en ce dimanche 2 février pour présenter toutes les nouveautés qui sont arrivées sur Doctobet en janvier. Tout est déjà disponible et donc du coup on commence tout de suite par ce que je vais appeler la section données. Des nouvelles compétitions sont arrivées sur l'outil, on va aller voir ça tout de suite. Si j'ouvre ici, en football, on a désormais la Ligue des champions féminine et la Ligue 1 féminine de disponibles. Voilà, ça a été demandé, c'est fait. Et en hockey, là il y a un certain nombre de compétitions qui ont été ajoutées dans différents pays, la Suède, etc. Il y a probablement encore d'autres ligues qui vont arriver. Sur le hockey, j'ai envie de mettre un gros coup d'accélérateur sur ce sport en 2025. Voilà, ça c'est pour les nouveautés de données. Ensuite, toute petite nouveauté qui va me servir quand c'est régulier, quand on me contacte, je vous demande quelle est votre adresse mail et pour certains d'entre vous, vous avez plusieurs adresses mail, vous savez jamais laquelle vous allez utiliser. Votre adresse mail est désormais ici affichée en anonymisé, donc elle n'est jamais affichée complètement. Voilà, mais vous, ça vous permet de pouvoir me communiquer la bonne adresse mail. Voilà. On continue avec la section nouvelles stats. Alors, en football, on va avoir deux nouvelles stats qui sont les séries sur le nombre de buts par mi-temps. Si je viens ici, voilà. Donc en fait, on va avoir série de 0 but. C'est plutôt ça. C'est le fait de pouvoir savoir si une équipe a enchaîné des matchs avec 0 but en première mi-temps ou 0 but en deuxième mi-temps. Voilà. Deuxième chose, en termes de données stats qui sont arrivées, c'est que désormais, vous avez la possibilité d'avoir les statistiques, enfin les codes, pour des scores exacts. Ça a été demandé pour des monitorings sur score exact parce qu'apparemment ça peut être rentable. On voit les codes ici 0,2, donc c'est vrai que si on arrive à définir une sélection qui arrive à pointer précisément ce genre de score, ça peut être très intéressant avec une cote à 23. Voilà. J'en profite pour enchaîner sur la section sur le module stats. C'est le module qui a probablement eu le plus de nouveautés en janvier. Alors, première chose, c'est que maintenant les cotes qui sont affichées sont en priorité celles de Pinnacle. Si c'est pas celle de Pinnacle, c'est que j'ai pas encore pu récupérer cette cote. Quand on discute sur les différents réseaux, on se rend compte que Pinnacle c'est la référence pour beaucoup, et donc du coup, ça sera la référence pour Doctobet. Voilà. Deuxième grosse nouveauté, alors MyStats ça existe depuis maintenant quelques semaines, quelques mois. La nouveauté c'est la possibilité ici de combiner deux stats avec un si. C'est-à-dire que là j'affiche les équipes qui font des over 2,5 s'il y a eu au moins un but en première mi-temps. Voilà, c'est différent du et ou du or. Donc ça vous permet d'être encore un petit peu plus précis sur ce que vous cherchez. Là, pour du live par exemple, vous voyez que à la mi-temps, il y a eu au moins un but on va dire. Vous regardez là et vous dites tiens, en général Bruges, ça fait du over 2,5 dans 93,8% des cas quand il y a eu au moins un but en première mi-temps. Donc là, ça peut être intéressant. Il faut voir la cote. Alors là, la cote minimale qu'on va rechercher, ça va être 1,07. Si vous tombez sur une cote à 1,15, 1,20, elle est value. Donc pourquoi pas tenter le coup. Voilà. Donc le si, grosse nouveauté. Ça ajoute vraiment une nouvelle dimension là, le nombre de stats qu'il est possible de combiner, c'est assez faramineux en fait. Je n'ai pas à calculer, mais c'est en centaines, en milliers peut-être. Voilà. Grosse nouveauté aussi dans le module stats, c'est toute la partie gauche qui était inexistante avant janvier. Désormais, il est important de comprendre que les stats que vous décidez d'afficher sur votre perspective ici conditionnent les matchs qui vont être affichés dans la partie gauche. C'est-à-dire que là, comment je construis cette partie gauche, je prends les stats qui sont sur la droite, je prends le top
le top 50, alors là je vous affiche qu'un top 10, mais moi je prends le top 50. Je prends chaque stat, j'attribue une petite note à chaque équipe pour chaque stat, je fais un petit calcul, et du coup je suis capable ici sur la gauche de vous afficher les matchs qui correspondent le plus à l'ensemble des stats qui sont sur la droite. Donc là il est vraiment important de ne pas mettre des stats qui n'ont aucun sens sur la droite, pas mettre genre taux de victoire, taux de nul, taux de défaite et un peu tout dans tous les sens. Il faut essayer de créer, comme j'ai essayé de le faire ici, même si moi je fais beaucoup de modifications et qu'au fur et à mesure ça peut perdre du sens. Mais ici, je me suis dit je vais faire une perspective qui va viser les BTTS. Donc j'ai mis la stat BTTS, oui, le fait qu'il y ait beaucoup de buts, le fait qu'il gagne plus de buts d'écart, enfin voilà, j'ai essayé de mettre un ensemble de stats qui moi me semble pertinent dans le cas d'un BTTS. Et ça, encore une fois, c'est à vous de le décider. Qu'est-ce qui, pour vous, fait qu'un BTTS est probable? C'est à vous de décider ce que vous mettez sur votre perspective. Et automatiquement, la partie de gauche va prendre ces informations et tout combiner pour vous donner une seule note. Ensuite, ici, vous pouvez trier par note. Et quelque part, le match qui est en premier, c'est celui qui correspond le plus à l'ensemble des stats de droite et qui, du coup, a le plus de chances d'être un BTTS. Voilà. On va passer maintenant sur le module qui a changé de nom. Il s'appelait auparavant le module rencontre et là je l'ai changé en module match. Voilà, un petit peu plus simple et plus compréhensible pour tout le monde. La première des nouveautés, c'est qu'il y a un meilleur accompagnement pour ceux qui utilisent la version PC. Auparavant, il n'était pas forcément évident de trouver le bouton qui permettait d'ouvrir la perspective d'analyse à droite. Il était caché tout en bas ici, et certaines personnes passaient à côté. Et donc maintenant, si vous n'avez pas encore ouvert de match, vous avez ici, quand vous cliquez sur une rencontre, elle se met ici au centre, et il y a un gros bouton analyser la rencontre. Ça devient difficile de ne pas le voir, hein. Et donc le fait de cliquer dessus, ça vous ouvre votre perspective d'analyse. Comme d'habitude, vous avez ici la possibilité de passer d'une perspective à l'autre, de créer vos propres perspectives avec vos propres widgets, vos propres paramètres et d'afficher la stat qui vous intéresse. Voilà. Donc la première nouveauté, c'est ça, c'est l'accompagnement à la découverte de cette perspective d'analyse. Le bouton pour, du coup, quand vous avez déjà ouvert une rencontre, le bouton pour en ouvrir un deuxième, il se met ici. Ça, c'est simple à utiliser, je pense. Voilà. Maintenant, il y a une nouveauté qui m'a été demandée. C'est pas vraiment, enfin, c'est une nouveauté. Il était déjà possible, quand vous aviez une sélection, de préciser si vous autorisiez ou non la consultation de vos critères de sélection. C'est-à-dire, ici là j'ai un ensemble de critères. Si quelqu'un utilise ma sélection, ce qui est toujours faisable, hein, toutes les sélections sont toujours publiques dans Doctobet. Le but de l'outil, c'est d'aider l'ensemble des parieurs. Donc si vous avez une technique magique, je pars du principe que j'ai envie d'en faire profiter le maximum de parieurs. Voilà. Par contre, maintenant, la recette de votre sélection est complètement anonymisée. Si vous cliquez sur non, les gens pourront utiliser votre sélection, mais ne sauront pas comment vous avez construit la sélection, quels critères vous avez utilisés, et donc ça vous permet de garder quelque part votre petite recette secrète. Et pourquoi pas à l'avenir peut-être monétiser ces recettes, c'est-à-dire si vous avez une sélection qui tourne sur Doctobet et qui est très 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 efficace, pourquoi pas mettre en place un petit paiement pour monétiser. Enfin, c'est en réflexion, je ne peux pas du tout décider. Si vous avez des commentaires à faire là-dessus, des suggestions ou des idées, je suis preneur, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Voilà. Vous avez un nouveau widget qui est apparu ici sur la partie de droite. C'est un widget stat qui vous permet, un peu comme dans le module stat, mais de manière un peu unitaire, d'afficher une stat et de gérer tout ce qui est les stats combinées, hein, les my stats. Donc là par exemple j'ai mis plusieurs stats de il gagne et il y a plus d'un but en première mi-temps, il perd, etc. Et donc là vous avez la stat par exemple ici pour l'équipe qui joue là à domicile, Adana Denisport. Voilà, donc eux ils font 10% de victoire en marquant en première mi-temps. Voilà, donc vous pouvez ici afficher des stats très précises sur la rencontre. Encore une fois, c'est libre d'utilisation, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Voilà.
pour le module match, surtout pour la partie perspective. On va repasser ici sur la partie de gauche qui elle a pas mal évolué depuis le mois de janvier. Première grosse nouveauté, c'est l'affichage ici des rencontres qui a été totalement revu, grâce notamment à un utilisateur qui s'appelle Romish et qui m'a donné des arguments pour changer la présentation et faire un petit peu plus joli. Donc là maintenant vous avez les équipes qui sont centrées, les logos, etc. Vous avez ici maintenant les cotes qui sont affichées un peu comme on le trouve sur différents bookmakers, et en dessous ce pourcentage représente en fait la probabilité qu'estime le bookmaker pour chaque événement. Voilà, donc là pour ce match en particulier, l'événement l'équipe gagne à domicile, le bookmaker l'estime à 32%. C'est le calcul qui est fait hors taux le taux de retour au joueur est déduit, et donc c'est le vrai taux. Voilà. Alors, vous avez toujours, je le rappelle, toujours la possibilité ici de modifier en fait les stats qui sont affichés, les cotes qui sont affichés ici. Donc voilà, j'ai décidé d'afficher les cotes double chance. Vous avez aussi tout un ensemble de stats ici. Donc par exemple le BTTS en première mi-temps. Alors, parfois ces stats là ces cotes là ne sont pas disponibles, mais là c'est le cas. Donc voilà, vous avez ici la possibilité d'afficher les cotes qui vous intéressent. Ça c'était déjà le cas, mais c'est l'affichage qui a été revu. Ce qui a beaucoup changé, c'est j'ai essayé de simplifier en fait ici. Avant il y avait tous les paramètres qui étaient visibles, et pour certains c'était un petit peu confusant. Désormais les paramètres sont cachés et ils sont tous accessibles sur tous les onglets par un petit bouton qui est ici, et quand vous cliquez ici ça vous ouvre un petit bloc préférences, et du coup ça m'offre la possibilité d'être un petit peu plus précis sur les paramètres. Avant c'était des boutons un petit peu on comprenait pas forcément tout ce que ça faisait. Voilà, ici c'est quel match veux-tu voir, je veux voir tous les matchs, ou je veux voir les matchs seulement à domicile, seulement à l'extérieur. Voilà. Je veux voir quel moment m'intéresse. Là c'est la fin du match, là c'est première mi-temps, là c'est deuxième mi-temps. Voilà, c'est un petit peu plus clair quand même. Voilà, et donc c'est comme ça pour tous les onglets. Par exemple, je prends le profilage, qui est un petit peu le plus compliqué. Vous voyez ici, est-ce que vous voulez filtrer sur les cotes 1x2, oui, avec quelle marge, etc. Donc c'est un petit peu plus clair. Il y a même un petit bloc d'explication sur comment le calcul est fait. Voilà, j'espère que ça vous aidera à mieux comprendre l'outil, comment vous pouvez le paramétrer pour vos besoins. Voilà, je vais enchaîner sur la partie notification qui est désormais ici. Je l'ai coupé en deux blocs pour plusieurs raisons. Du coup maintenant vous êtes sur la version PC, sur téléphone évidemment c'est un petit peu plus, c'est sur une colonne. Mais là du coup vous avez deux types maintenant de notifications. Vous avez un bet a été ajouté à un bankroll, donc en cliquant dessus vous obtenez le détail. Donc là par exemple il y a un monitoring qui s'appelle BTTS Value qui a identifié le match Reims-Nantes. Voilà, il a placé 1% et ça représente une somme de 7,08 sur ma bankroll virtuelle. Voilà, mais vous avez une deuxième notification qui est le bet n'est plus conforme. Maintenant, le système, ça il le faisait déjà depuis longtemps. Il y avait un petit indicateur au niveau du module bankroll, mais quand vous cliquez là-dessus, vous avez l'indication que ce match-là, il était rentré dans votre sélection. Il avait été mis dans votre bankroll, il est toujours dans votre bankroll parce que on considère que le système il identifie un bet qui match, il place un pari, voilà, virtuel, mais il le place. Et un peu comme sur tous les bookmakers, on ne peut pas revenir sur un pari. Donc il reste dans votre bankroll virtuel, mais ici je vous indique que il est sorti. Alors pourquoi il est sorti? Peut-être que cette sélection elle prend en compte une cote, et cette cote elle est sortie de l'intervalle que vous aviez défini, et donc du coup voilà, le bet ne matche plus vos critères, et donc du coup il est sorti. Voilà, donc ça c'est intéressant de le voir. Il est possible, j'ai oublié de le dire, mais je vais vous le montrer tout de suite. Il est maintenant possible c'est au niveau des monitoring. Il est possible de demander à ce que il n'y ait plus de notification. Voilà. Par exemple, vous faites, c'est ce qui m'a été présenté comme cas d'utilisation. Vous faites une sélection, vous n'avez pas forcément envie de l'utiliser au quotidien pour placer vos paris, mais vous voulez voir dans quelques semaines ce que ça va donner. Vous faites un monitoring et vous voulez pas être pollué par les notifications. Vous avez la possibilité ici de décocher la case
Et donc pour ce monitoring qui quelque part va tourner en tâche de fond pendant quelques semaines avant que vous puissiez revenir dessus et voir ce que vous allez en faire, vous pouvez désactiver les notifications, ça ne viendra pas polluer ici votre liste de notifications. Voilà. Et donc maintenant je vais passer à la dernière partie qui est la partie dans le module Bankroll. Il y a eu quelques nouveautés, notamment il est possible maintenant de filtrer sur le statut. C'est-à-dire que la partie droite, là, le Bankroll Analyzer, c'est intéressant d'identifier les forces, les faiblesses de vos modèles. Et donc, en affichant uniquement mes bêtes perdues, je vais voir alors les ROI forcément sont tous à moins 100% puisque je demande de filtrer uniquement sur les bêtes perdues. Donc j'ai que du perdu. Par contre, on peut voir par exemple ici que mes bêtes perdues sont souvent, alors après ça dépend, il faut regarder ce que c'est votre sélection, mais effectivement si vous visez des matchs nuls, tous les scores qui ne seront pas des matchs nuls, ils seront perdants. Voilà. Mais par exemple sur des compétitions, si je vais par exemple sur cette vue là qui comporte un peu plus de choses, on va pouvoir voir que voilà, je perds 28% de mes paris perdants se font sur une cote entre 1,23 et 1,31. Donc peut-être qu'il y a des choses à ajuster dans votre sélection, peut-être modifier l'intervalle de cote visé, etc. Ici vous avez au niveau des jours, alors là c'est pareil, au niveau des jours il y a un petit biais, c'est que la plupart des matchs se jouent le dimanche et le samedi, éventuellement le lundi, et donc forcément la plupart des bêtes perdues seront ces jours-ci, mais ça je fais confiance à votre intelligence pour le comprendre. Voilà, vous avez peut-être par pays, voir que oh là là, en Coupe d'Europe par exemple, cette sélection est très mauvaise. Je perds 7,7% de mes bêtes uniquement sur cette compétition. Voilà. Donc peut-être exclure des compétitions, ça sert à ça le Bankroll Analyzer. Et donc là, le fait de pouvoir filtrer sur le statut, pareil, vous pouvez faire l'inverse. Identifier uniquement les bêtes qui sont gagnants, identifier les compétitions dans lesquelles votre sélection marche le mieux. Voilà. Les bêtes en cours, donc ça c'est ceux qui sont ok. Vous pouvez filtrer ici sur les compétitions, hein. Par exemple si je dis je veux uniquement sur la Ligue 1, voilà, donc voir par exemple si je me dis je veux voir les bêtes que je perds en Ligue 1, voilà, et 40% des bêtes que je perds en Ligue 1 sont entre 1,19 et 1,20, voilà, par exemple. Donc ça peut vous permettre vous d'affiner vos sélections et de faire en sorte qu'elles soient le plus efficace possible. Je crois que j'ai oublié un dernier truc. Oui, en fait je voulais présenter, c'est le taux de réussite par score qui n'existait pas avant le mois de janvier que j'ai créé. Voilà. Alors ça va de pair avec le fait de récupérer les cotes des scores exacts. Vous avez maintenant la possibilité, voilà, d'avoir des monitorings qui vont monitorer, je sais pas moi, le score de 2-0, etc. Et donc du coup, vous avez ici le taux de réussite par score pour toutes vos sélections. Encore une fois, c'est libre d'accès, vous pouvez le mettre ou pas dans votre perspective de Bankroll Analyzer, c'est vous qui voyez. Voilà, une vidéo un peu plus longue que d'habitude, hein. J'ai bien bossé au mois de janvier, j'ai l'impression. Au mois de février, on va probablement, je l'espère, atteindre les 1000 utilisateurs sur la plateforme. Là aujourd'hui on a atteint les 900, merci beaucoup. J'espère avoir le temps de préparer quelque chose de bien pour les 1000, je m'y mets tout de suite. J'espère que ce sera pour février, si c'est pas février ça devrait être mars, ça va arriver très prochainement. Merci à tous, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager la vidéo. On est 85 abonnés à la chaîne YouTube, c'est une petite victoire. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux et que Doctobet va devenir incontournable. Merci encore, bon dimanche à tous et on se retrouve sur les différents réseaux sociaux si vous avez des questions. Voilà, au revoir, bon dimanche.